Quelque chose d'absolument terrible est en train de se produire dans cette ville. De plus en plus de personnes sont retrouvées à droite à gauche complètement figées, impossible de bouger. Forcément, leurs proches et le reste de la population commencent réellement à s'inquiéter et essaient de trouver l'origine de cette maladie. Il y a également une jeune femme du nom de Asano qui se met à faire le tour de la ville pour venir en aide aux malades. Elle leur apporte de la nourriture et tente de trouver la cause de tout ça. Un soir, alors qu'elle tente d'aider un jeune garçon complètement figé également, elle se rend compte qu'en fait, il est juste à côté de la tombe de son chien défunt. À ce moment-là, ça fait tilt dans sa tête. Elle s'imagine que toutes les victimes se trouvent à côté de quelque chose qui leur est cher. Ça serait d'après elle le lien entre tous ces cas. Alors qu'elle rentre chez elle ce jour-là, elle est complètement terrifiée de voir que son supérieur se trouve dans son salon, lui complètement figé également. Forcément, elle va le confronter et il va lui dire qu'il est amoureux d'elle et que ça doit être la cause de tout ça. Et clairement, ça confirmerait la théorie d'Asano, comme quoi les gens se retrouveraient figés à côté de quelque chose ou quelqu'un qui leur est cher. Ce même soir, Asano va se confier à son chef en lui disant qu'elle a subi il y a de cela un moment et qu'elle en reste complètement traumatisée. Bref, passons. Quelques jours plus tard, certains des immobilisés sont là depuis tellement longtemps qu'ils vont finir par littéralement se casser, tomber en morceaux. Alors qu'Asano décide d'aller rendre visite au garçon qui se trouvait proche de la tombe de son chien, ce dernier va lui avouer être la cause de sa mort, de la mort de son chien. C'est là que tout fait sens dans la tête d'Asano. Elle se rend compte qu'en réalité, les gens ne sont pas immobilisés à côté de ce qui leur est cher, mais à côté d'un crime qu'ils ont commis. C'est ça le véritable lien entre toutes ces personnes. Elle décide donc d'aller confronter son supérieur qui se trouve à ce moment-là toujours dans son salon. Et en fait, elle découvre que ce dernier est un dangereux psychopathe et tueur en série. D'ailleurs, potentiellement coupable également de son propre... À la fin de cette histoire, Asano décide de partir, de quitter la ville, de déménager. Et si vous voulez mon avis, je pense qu'elle a pris la bonne décision, sans trop m'avancer, vraiment.